Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons parler des différents factures que nous pouvons avoir, c'est-à-dire la facture de droit et la facture d'avoir. La facture d'avoir, c'est dans le cas d'un retour de marchandise. Quand le client constate que la marchandise n'est pas conforme à ce qu'il a commandé, dans ce cas, le client peut décider, ou bien décide même de retourner la facture. OK? Donc, nous allons parler un peu de ces éléments-là et voir comment les traiter. D'abord, il faut savoir c'est quoi une facture de droit. Quand on parle de droit, ça veut dire tout simplement que tu me dois. Donc, le fournisseur émet une facture au client pour lui dire tu me dois tel montant pour la marchandise dont tu as commandé. C'est à cette raison-là que nous parlons d'une facture de droit. Ou encore, c'est la facture qui mentionne en général le montant que le client doit au fournisseur. Donc, on va voir comment se présente cette facture. D'abord, l'entête de cette facture. Voilà comment l'entête d'une facture se présente. Ok. Nous devons mentionner les identités du fournisseur, celui que, ainsi du client, sans oublier la date qui est très importante et le numéro de la facture. Ensuite, nous avons le corps de la facture qui est composé de ces éléments. Ensuite, nous allons voir comment comptabiliser cette facture-là. Ok. Chez le client ici, on va débiter le compte 601 qui est achat de marchandises et tout ce qui est comme charge, achat, voilà, compte de la classe 6 et 601 qui est achat de marchandises. Ensuite, le transport qui est compte de la classe 61. Là. Ensuite, nous avons la TVA TKK 52, TVA récupérée sur achat. C'est un impôt que le fournisseur applique sur les achats du client que le client doit reverser pendant qu'il solde sa facture. Ensuite, on a 4094 qui est les emballages à rendre. Il peut arriver des moments où le client décide d'utiliser des emballages pour pouvoir conserver sa marchandise. Dans ce cas, il peut se référer au fournisseur s'il en a. Et le fournisseur aussi, le client doit mentionner dans sa comptabilité qu'il a pris euh, de l'emballage chez le fournisseur qui doit redonner. Donc, au crédit de ces comptes-là, nous allons débuter le compte 401 euh, qui est fournisseur d'aide en compte. C'est-à-dire le client reconnaît mais par ce compte 401 qu'il doit au fournisseur un certain montant. Ensuite, les comptes accords obtenus, le fournisseur ici peut décider d'accorder une réduction financière euh, au client du fait qu'il ait acheté, du fait qu'il ait payé d'avance un certain montant sur sa facture, sans même recevoir sa marchandise. Dans ce cas, le client et le fournisseur dépendent de lui, hein, peut lui accorder une réduction. Dans ce cas, on parle d'escompte obtenu, escompte financière. Ensuite, nous avons 4091 qui est l'avance et à compte versé. C'est-à-dire, comme on le dit, le client peut décider de donner une avance sur sa marchandise, sur ce qu'il doit. Dans ce cas, on le met au crédit au numéro de compte 4091. Donc, au niveau de la comptabilisation chez le fournisseur, nous allons débiter le compte 411 pour signifier que le client nous doit un certain montant. Ensuite, 673, ça c'est dans le cas où le fournisseur accorde une réduction financière au client. Dans ce cas, cette réduction est enregistrée au compte 673 qui est escompte accordé. C'est-à-dire, il a accordé une réduction financière au client du fait qu'il ait donné une avance plutôt que avant de recevoir sa marchandise. Donc, ensuite, on a le compte 4191 qui est client, avance et à compte reçu. Ça, c'est lorsque le client aussi décide de donner une avance au fournisseur. Je l'avais déjà parlé dans le haut aussi. Je vais plus revenir dessus encore. Donc, euh, par le crédit du compte ici, on va créditer le compte 701 qui est vente de marchandises. Dans ce cas-là, le fournisseur signifie qu'il a vendu. Il y a une marchandise qui est sortie de, 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 de son stock de marchandises. Raison pour laquelle on va créditer le compte 701, c'est-à-dire sortir. La marchandise sort de, de son stock. Ensuite, on a le 70-111. Ici, il s'agira de l'emballage et regroupe l'emballage aussi, le transport. On peut le regrouper dans ce compte-là. Dans le cas où c'est le fournisseur bon, qui va s'en charger du transport de la marchandise de chez lui ou chez les clients, le fournisseur doit facturer ce transport qu'il va payer. C'est-à-dire, raison pour laquelle on crédite le compte 70 pour dire qu'on a payé le transport pour pouvoir transporter la marchandise
fournisseur et du client. Ok. Ensuite, on a la TVA 4431, TVA facture suivante. La TVA est au crédit parce que cet argent ne nous appartient pas. C'est un impôt qu'on récolte pour pouvoir reverser aux impôts. Ok, raison pour laquelle ce montant-là est au crédit. Pour dire que le client a payé, on a reçu du client pardon, on a reçu du client la TVA sur la vente que nous avons effectuée. Ok, donc, que, donc par la suite, nous allons voir un cas pratique de cette explication pour pouvoir vous permettre de pouvoir vraiment mieux comprendre le déroulement et comment procéder aux enregistrements en tant que tel. Donc ici, l'exercice ici, on dit la société Franca dont le registre de commerce mentionné ci-dessus, situé à Abidjan, téléphone, a vendu une marchandise le 12 avril 2024 au client secoursier dont les informations sont les suivantes. Ensuite, dans les conditions suivantes, on dit le montant brut de la marchandise qu'on a vendue est de 1 million. Ensuite, on a accordé une remise de 5%, ensuite une escompte de 3%, et aussi on a consigné un emballage de 100 000 francs pour pouvoir transporter, pour pouvoir emballer la marchandise du client. Ok. Ensuite, nous avons le port facturé qui est de 50 000 francs, c'est-à-dire on a payé le transport pour pouvoir acheminer la marchandise de notre locaux jusqu'au lieu du client. Donc par la suite, le client a décidé de nous donner une avance de 200 000 francs sur sa commande, bien qu'il n'ait pas encore reçu sa marchandise. Donc ici, le travail ici consistera à faire quoi? À passer à présenter la facture et à passer les écritures chez le fournisseur comme chez le client. Donc ici, la facture se présentera comme celle-ci, ok? Voilà les informations du fournisseur ainsi que la date d'aujourd'hui, le client avec ces informations et le numéro de la facture. Ici, on dit qu'on a vendu la marchandise à 1 million. La marchandise est de 1 million. Ensuite, on a accordé une réduction de 5%. Donc, on a fait 5% de 1 million qui fait 50 000 qu'on a déduit de la marchandise du montant brut qui va donner un net commercial de 950 000. Ensuite, on a accordé un escompte de 3% du fait que le client est payé d'avance 200 000 francs. C'est juste montrer un peu la générosité du fournisseur. Donc, le fournisseur décide donc d'accorder une réduction financière de 3%. Donc, le 3% de 950 000 vont nous faire 28 500 qui vont réduire le net commercial. Ensuite, il y a le transport que nous avons payé pour pouvoir cheminer la marchandise, c'est-à-dire de notre locaux jusqu'aux locaux de l'entreprise et du client. Donc ici, puisque c'est nous qui avons payé le transport, donc nous allons appliquer le montant que nous avons dépensé de transport dans la facture pour que le client puisse nous régler. Enfin, donc si, le transport ici est de 50 000 qui vient s'ajouter au net commercial qui va nous donner un total ici de 971 500 francs. Ok. Ensuite, il y a la TVA qui est l'impôt. L'impôt que nous allons collecter pour donner, pour aller reverser euh, aux impôts. Ok. Donc ici, c'est de 18% qui va s'appliquer sur ce montant. Donc ici, on aura 18% des 971 500 qui vont donner 174 870 qui est la TVA. Ensuite, les emballages que nous avons prêtés aux clients de 100 000 francs. Et ensuite, nous avons aussi l'avance que le client a décidé de verser qui est de 200 000. Donc, quand on fait l'addition et l'association de tout ça, le client nous doit en retour un montant de 1 46 370. Donc, nous allons voir comment passer les écritures de cette facture. Donc ici, dans la comptabilité du client, lorsque le client doit passer sa comptabilité, bien avant de passer l'écriture même complète de cette facture-là, on doit signifier qu'il y a eu une avance que le client nous a donnée, bien avant qu'on le livre sa marchandise. Donc cette avance-là sera passée comme suite chez le client. Le client va débiter le compte 4091 pour dire que il a payé une avance sur sa marchandise. OK? Par le crédit du compte 571. Là, il signifie si cette avance qu'il a payée là, c'est par la caisse ou bien par la banque. Si c'est par la caisse, ça sera 571. Si c'est par la banque, ça sera 521. OK? Ensuite, chez le fournisseur, lui aussi, bien évidemment, il doit passer ses écritures de
d'avance dans ses comptes. Chez le fournisseur ici, lui, il va débiter le compte 571 ou 521, qui est la caisse de la banque, pour dire qu'il a reçu de l'argent, ok, provenant de l'avance du fournisseur de 200 000 francs. Donc ici, au crédit du compte 41 91. Ok, donc après ça, maintenant, nous allons. Ok, donc par la suite, nous allons maintenant passer l'écriture complète. Donc, la facture qu'on avait déjà éditée qui est là. Donc, nous allons passer les écritures chez le fournisseur, chez le client. Donc, au niveau du client, les écritures que nous devons passer, nous allons débiter le compte 601 qui est achat de marchandises, qui va prendre le dernier net commercial, qui est de 950 000. Ensuite, on a le transport. Le transport qui est de la classe 661, qui est de 50 000 francs. Donc là, on va débiter encore le 44,52 qui est la TVA qu'on a facturé sur, pardon, que le client a payé sur ses achats d'un montant de 174 870. Ensuite, on a ensuite, on a les emballages que le client a utilisés pour pouvoir emballer sa marchandise, qui sera débité au compte 4094, qui est fournisseur créance emballage et à rendre. C'est-à-dire le client doit retourner avec ses emballages chez le fournisseur. Par le crédit de compte 401, qui signifie que le client, pardon, oui, le client doit ce montant-là, 1 046 370 au fournisseur. Ensuite, on a 773 qui signifie qu'il a reçu une réduction financière d'un montant de 28 500. Et ensuite, le 4091 qui est une avance qu'il a versée sur sa commande. Ça, c'est au niveau du client. Maintenant, les écritures chez le fournisseur, comment ça va se passer? On va débiter le compte 411 qui est client. Le fournisseur signifie dans ce compte que le client lui doit 1 046 et ensuite il a accordé une réduction financière de 28 500 francs au client qui a reçu au compte 673, ensuite 41 91, dont une avance qu'il a reçue aussi du client. Par le crédit du compte 701 qui signifie qu'il a vendu, le montant total même de sa marchandise qu'il a vendue est de 950 000. Ok? Ensuite, il y a eu le transport qu'il a facturé au client. Ensuite, la TVA aussi qu'il a facturé, qui sera reversée aux impôts. Et ensuite, l'emballage qu'il aussi l'a facturé, qui doit être retourné au client. Ok. Donc, nous allons voir par la suite la facture d'avoir dans le cas d'un retour de marchandises. Comment traiter cette opération? Donc, chers amis, la facture d'avoir, c'est dans le cas, on émet cette facture dans le cas où il y a un retour de marchandises. Pour dire que le client, on doit un certain montant au client du fait qu'il ait retenu une marchandise qui n'est pas conforme, ou bien peut-être la marchandise a été endommagée. Donc, il faut savoir ici que la facture d'avoir permet d'annuler ou de rectifier une facture ayant déjà été émise. Il établit, il est établi en cas de retour de marchandises ou de réduction hors forfaitaire. Réduction hors forfaitaire, c'est dans le cas où, bon, après avoir émis la facture de droit, on décide de faire une réduction peut-être euh, au client. Donc, du coup, on peut lui faire une facture d'avoir pour réduire un peu le montant dont il doit. Dans ce cas, on parle de facture d'avoir. Donc, on va voir comment traiter un peu ces éléments-là. Donc, ici, au niveau de la présentation de la facture d'avoir, il n'y a pas de différence entre la facture de droit et la facture d'avoir au niveau de la présentation physique de la facture. Ce sont les mêmes éléments qu'on retrouve dans, dans la facture, seulement qu'en appliquant peut-être, pas peut-être, en appliquant les réductions qu'on a décidé de faire. Donc du coup, voilà comment on va se présenter cette facture d'avoir, comme auparavant. Hein. Ok, bon, c'est un peu décalé un peu ici. La marchandise doit être ici. Donc ici, la marchandise. Ensuite, le 3R commercial, quand on décide de faire une réduction. Ok, ensuite, on aura le net commercial, ensuite l'escompte.
et aussi le net financier. Bon, la facture est un peu décalée, raison pour laquelle les éléments ne sont pas bien agencés. Donc, la seule différence sur cette facture que nous allons trouver, contrairement à la facture euh, de droit, c'est au niveau du net à payer. Sur la facture de droit, on met le net à payer, c'est le net à payer qu'on retrouve, tandis que sur la facture d'avoir, c'est le net à votre compte, pour dire que, pour signifier au client ce que on lui doit, ok? Ce qu'on lui doit. Là, c'est dans le cas où il retourne la marchandise, effectivement que c'est le montant auquel on l'a facturé qu'on doit le payer. Raison pour laquelle, au lieu de net à payer, ça sera net à votre compte. Donc ici, nous allons passer à comment passer ces écritures-là. OK? Donc ici, pour pouvoir passer ces écritures d'avoir dans le cas d'un retour de marchandise, on va simplement inverser les écritures de droit, de la facture de droit qu'on avait passé auparavant. On fait juste sur l'écriture inverse, c'est-à-dire tous les éléments qui étaient au débit vont passer au crédit, tandis que tous les éléments qui étaient au crédit vont repasser au débit. C'est la seule différence qu'on retrouve au niveau de les écritures. Donc, au niveau du client, si vous remarquez bien, vous allez voir que ces éléments-là, on les avait débités et ces éléments, on les avait crédités. Donc, du coup, on a passé l'écriture contraire. Pour pouvoir passer l'enregistrement de cette facture d'avoir, on passe juste simplement une écriture contraire. Donc, bon, je ne vais pas reprendre encore ces explications puisque j'avais déjà fait dans la facture de droit. Ensuite, chez le fournisseur, ça sera pareil. On va inverser les écritures. Nous allons inverser les écritures. Euh, Inverser les écritures. Donc, si vous remarquez bien aussi au niveau des fournisseurs, vous allez constater qu'on a passé l'écriture inverse. Ok? Au niveau du crédit, on avait le compte. Au niveau du débit sur la facture de droit, on avait le compte 411 et 673 qu'on a inversé dans la facture d'avoir. Donc, du coup, tout ce qu'il faut retenir au niveau d'une facture d'avoir ou de retour de marchandise, c'est lorsque le client décide de retenir la marchandise qui n'est pas conforme à ses exigences. Dans ce cas, on passe une écriture, c'est la même facture qu'on va établir pour dire au client que voilà le montant que nous devons. Donc, dans notre comptabilité, c'est comme si la marchandise retourne maintenant dans notre locaux, dans notre stock. Donc, on va passer l'écriture inverse pour constater le retour de cette marchandise dans notre locaux. Pareil aussi pour le client. Donc, chers amis, j'ai été ravi vraiment de passer ce moment avec vous. Si vous avez aimé vraiment ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Rien de mieux de pouvoir m'encourager à faire encore plus de vidéos, me permettre aussi de pouvoir mieux vous expliquer. Dans le prochain cours aussi, on parlera des emballages et on parlera des notions de consignation et aussi le boni et mali. Passer les écritures et vous permettre de pouvoir mieux comprendre. Merci et bonne fin de journée à vous.